on ne peut plus, hein, puisque nous sommes à mi-hauteur de la colline et nous n'avons plus rien pour nous tirer. Hein. Et il a dit, mais nous ne reculerons plus. Hein. Qu'est-ce que je te dis? Je me suis fait engueuler parce qu'on ne recule plus. Il n'a pas reculé. Il est mort 2 jours après. Voilà, bon. Ouais. Et puis, bon, alors il s'est passé que nous étions là. Alors, excuse-moi, je vous raconte ma guerre là. Et puis, et les Russes ont voulu se débarrasser de nous. Et puis, et j'ai regardé à un moment donné vers le village le matin, et je voyais que le village n'était plus allemand, mais était russe. Il y avait des soldats russes. Les Allemands n'étaient plus là. Le bataillon qui occupait le village n'était plus. Il y avait les Russes. Donc les Russes les avaient vaincus, tués, chassés, je ne sais pas. Mais ils n'étaient plus là. Or, nous sommes toujours, nous, en hauteur, avec nos canons. Ça, plus de half-track. Hein. Et alors, un par un, les Russes nous sont enlevés et tués. Je suis probablement le seul rescapé. Subitement, la nuit, on s'en aperçoit pas. Il y en a un qui vient et va tuer celui qui est le veilleur de nuit, là. Le garde, il a un nom, c'est enfin bon, ouais. Et il fallait le tuer, celui-là, pour qu'il ne puisse pas mobiliser. Les autres étaient dans l'abri et dormaient. Hein. Et quand il avait tué, le gars-là, il leur a fait signe, et subitement les Russes, ils hurlent. C'est un affroi dans le dos. Ouais, ils hurlent, et ils montent à l'assaut. Hein. Et alors, ils se mettent devant l'abri, où les gens dormaient, et quelques coups de mitraillette, il n'y avait plus personne. Hein. Et alors, un après un, et alors moi, par hasard, il ne faut pas passer la nuit quelque part. Tu vas coucher à la Belle Étoile, et effectivement, ce qui s'est passé, je suis alors tout seul. Ils sont enlevés un après l'autre, les 4 canons qui étaient là, et puis avec tout l'équipage qui était dans l'abri, hein. Et je suis revenu seul, à la compagnie. Hein. Alors il a dit, mais vous n'avez pas pu ramener quelqu'un? Je dis, mais comment voulez-vous que je ramène? Hein. Et alors il ne savait pas, il devait, comme moi j'étais plus là, j'étais un fuyard. Hein. D'un côté, de l'autre côté, j'ai sauvé ma vie. Hein. Alors il a dit, pour sauver votre vie, hein, je devrais vous décorer, et parce que vous avez pris la fuite, je devrais vous condamner. Et alors il m'a dit, Sie sind ein Scheißsoldat. Vous êtes un soldat de merde. Bon voilà, je suis donc un soldat de merde, mais j'ai survécu à cette histoire. Ouais, ouais. Alors, je ne vais pas vous raconter toutes les autres. Hein. Alors puis, à partir de là, c'était de nouveau la fuite des Allemands. Ils partaient pêle-mêle. J'ai passé la nuit un soir avec une équipe de chars, puisque je ne savais plus rien, moi j'étais tout seul. Hein. J'étais avec eux, et
on passait la nuit avec le char qui était au-dessus. On a creusé un trou assez long pour coucher dessus, pour coucher dedans. Et puis, et assez long, assez large, pour juste mettre un char au-dessus. Alors on a mis un char au-dessus, et nous étions en dessous, couchés à juste 4. L'un à côté de l'autre, le char au-dessus, pour être couverts. Et on va dans la nuit, on entend clac, 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 clac. C'était des mitrailleuses qui nous tiraient dessus, mais ils tiraient sur le char, nous on était couchés en dessous. D'accord. Et en plus, il commençait à faire froid. Alors le chauffeur a mis le moteur pour nous chauffer, de temps en temps. Et puis finalement, ça s'est terminé comme le reste. Il fallait fuir, il fallait toujours pas partir. Alors nous étions en Ukraine. Et là, l'adjudant-chef, c'est pas l'armée française, celui qui s'occupe des paperasses de tout le monde, je ne sais pas comment il appelle. Là, c'était chez nous, c'était maintenant les noms français et allemands, je ne sais plus. Celui qui s'occupe, qui est le second de la compagnie, qui s'occupe de la paperasse, de machin, truc. Il me dit, Logel, venez me voir. Alors il me dit, je vais le voir. Et il me dit, et j'ai vu dans les papiers que vous êtes négociant en vin. J'avais toujours mis ça dedans, parce que les vins, vous savez, en ces temps-là, les Allemands buvaient la bière. Une bouteille de vin, c'est comme aujourd'hui une bouteille de champagne. Le vin n'était pas courant, ils ne buvaient la bière. Et puis, il me dit, vous êtes donc négociant en vin. Oui, c'était mon père, moi et le jeune là, enfin, je faisais partie de la maison. Et puis, il me dit, voilà, je vais aller en permission et j'aurais besoin de quelques bouteilles de vin. Est-ce que vous pouvez m'en procurer? Je dis oui, mais nous sommes ici, en pleine Russie, comment on fait? Alors il y avait des lettres spéciales qui, par avion, où on touchait, s'il le fallait, un timbre de ce genre-là qui allait immédiatement, en 1 ou 2 jours, il était à la maison. Et puis, il faut savoir, le courrier marchait. Marchait lentement, il marchait. J'avais moi les DNA, j'étais abonné, les DNA envoyés à tous les incorporés de force d'Alsace et de Lorraine, il leur envoyait les DNA. Gratuitement. Jusqu'en Russie? Pardon? Jusqu'en Russie? Jusqu'en Russie, oui. Non. Mais bien sûr, on recevait les DNA. En Russie? En Russie, oui. Après, avec 2, 3 semaines de retard, c'était pas. Mais ça, c'est vrai. Savez-vous pourquoi vous regardez voir combien de fois on a du papier chez nous? On prend du papier pour tout. Et quand vous êtes au front, vous n'avez pas de papier. Or, les DNA qui venaient, c'était du papier.